Salut tout le monde, c'est Nelviatian et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Je vous avais partagé vendredi dernier une petite photo sur Insta et maintenant je vous propose de découvrir la création de cette carte d'anniversaire que j'ai réalisée pour mon homme qui s'est découvert une passion pour la guitare ces derniers mois. Il manque les premières minutes de la vidéo mais vous ne ratez rien, j'ai juste oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer, mon grand drame du moment. Donc j'ai utilisé une base de cartes gris clair et je suis venu coller dessus un papier imprimé de ma marque Crazy Little Craft et bien sûr j'ai ajusté le papier aux dimensions de la carte. Pour mon devant de carte, j'ai choisi une technique à l'eau, donc j'ai pris du papier aquarelle et je vais utiliser ces die low phone pour créer mon devant de carte. Qui dit die dit machine de découpe. Je sors donc ma Big Shot et je place un morceau de mon papier aquarelle sur ma première plaque, puis le die par-dessus et je referme le tout avec la deuxième plaque pour créer mon sandwich. Comme je coupe du papier aquarelle très épais, j'insiste bien en faisant plusieurs allers-retours dans la Big Shot. Et j'obtiens un rectangle blanc avec une bordure en petits points, c'est discret et ça donne une jolie finition. Je vais créer mon fond avec des Distress Ink dilués à l'eau. Je protège mon plan de travail avec une pochette plastique et une feuille blanche dedans pour voir ce que je fais. Ensuite, j'applique mon encre directement avec le pad dessus et je vaporise avec de l'eau. Comme je voulais une tache qui partage en deux mon devant de carte, dans le sens de la hauteur, j'ai appliqué mon encre en ligne. Je n'ai plus qu'à récupérer mon rectangle blanc et à le poser directement sur mon encre diluée. Je vais répéter l'opération plusieurs fois. Je prends le temps de sécher mes taches entre chaque couche. Je nettoie aussi ma pochette car je vais remettre de l'encre mais moins diluée cette fois pour avoir un effet plus brut, moins diffus. Je remets mon devant de carte dans cette nouvelle préparation et je joue avec. Comme c'est moins dilué, mon encre bleue est beaucoup plus prononcée et les détails beaucoup plus visibles. Et je sèche à nouveau. Je vais recommencer mais cette fois avec une encre différente. Au final, j'obtiens un très joli fond, un peu grunge, avec deux couleurs distinctes qui se mélangent par endroits. Je vais maintenant habiller ce fond avec ces planches de tampons Kaisercraft et Scrap Plaisir, et je sors aussi deux planches Homme Crazy Little Craft, parce qu'après tout, je fais une carte pour homme. Je commence avec le tampon Note de musique. Je vais prendre une encre grise assez légère, ici gris souris des encres Infocrea Scrap Plaisir, et j'applique mon tampon sans bloc acrylique, juste au doigt pour donner une couche d'aléatoire à mon motif. Je fais la même chose avec le tampon Kaisercraft, mais cette fois avec mon encre Distress de départ. C'est un petit peu moins facile à appliquer car c'est un tampon silicone et pas un tampon photopolymère. Du coup, il ne me colle pas au doigt. Je prends ensuite une de mes planches Crazy Little Craft et je récupère le motif flèche chevron. Contrairement à tout à l'heure, je vais utiliser un bloc acrylique et au moment où je veux un tamponnage un petit peu indécis, je viens retirer de l'encre avec un essuie-tout. Je trouve plus simple quand on a des petits motifs. Et je vous dévoile enfin le motif principal de cette carte. J'ai créé tout le fond pour correspondre à la forme linéaire de cette guitare et je vais l'utiliser pour me repérer sur mon dernier tamponnage. Et pour positionner mon sentiment correctement, je vais utiliser ma planche Misty. Comme ça, je positionne mes tampons au bon endroit en fonction de la guitare que je retire par la suite pour tamponner tranquillement et sans risque de bouger mon message. Cette fois, j'utilise mon encre Versafine Onyx Black pour que le message ressorte du fond et que le noir vienne en rappel des contours de la guitare. Et je passe maintenant à la mise en couleur de la guitare. J'ai longtemps hésité sur les couleurs à utiliser pour cette carte et notamment pour la guitare. C'est seulement quand j'ai fini le fond que je me suis décidée. Je voulais pas une carte trop colorée et je trouvais plus sympa que l'œil soit attiré par le fond de la carte en couleur tout en ayant un élément central imposant mais monochrome ou presque. Du coup, j'ai choisi d'utiliser mes gris froids et une pointe de doré que l'on retrouvera un peu plus tard sur le fond parce que finalement, je ne l'ai pas fini celui-là. Je vous mets la liste des couleurs directement sur la vidéo et comme il s'agit de gris, on retrouve très souvent les mêmes systèmes de référencement entre les différentes marques de feutres à alcool.
C pour cool qui veut dire frais, et G pour grey qui veut dire gris. Si vous débutez en mise en couleur ou si vous cherchez des infos en particulier sur la mise en couleur, je vous mettrai la liste des 4 vidéos que j'ai réalisées sur ce sujet en barre d'infos. Concernant le motif de la guitare, j'ai trouvé un motif sur internet que je suis venue modifier par la suite pour qu'elle corresponde au mieux à celle de mon homme. Je l'ai ensuite imprimé sur du papier DCP Clairefontaine et découpé avec la silhouette. C'est un petit peu comme un digistamp, sauf que le motif là, il est unique étant donné que je l'ai adapté spécialement pour lui. Pour le côté un petit peu plus festif de la carte, j'ai rajouté un petit peu de paillettes avec le Wink of Stella. Et parce que les guitares électriques sont souvent vernies, je réalise quelques traits de lumière au stylo blanc pour en donner l'illusion. Et voilà, ma guitare est prête. Je vais maintenant rajouter sur ce fond quelques gouttelettes, d'abord en noir avec cette encre en spray en utilisant directement le tube de la pompe. J'ai eu un petit peu de mal à faire éclabousser d'ailleurs, et quand j'y suis allée un petit peu fort, ça m'a fait un beau splash sur mon fond. Heureusement, le style grunge de mon fond rend cette tâche tout à fait appropriée. Je sors maintenant mon cadeau de Noël, les aquarelles métalliques. Je vous avais bien dit qu'on allait y mettre du doré sur ce fond. Et là, tout bête, je prends un pinceau avec un petit peu d'eau et je frotte mon godet de doré. Et je lésine pas car il faut un petit peu de temps pour que les pigments soient chargés sur mon pinceau. Si je frotte pas assez, je vais récupérer de la peinture trop diluée et légèrement pailletée, alors que là, elle sera bien dorée et opaque. Pour éviter que les gouttes trop opaques ne viennent sur mon sentiment, je mets un petit peu de masking tape pour le protéger, et là, il n'y a plus qu'à s'amuser en donnant des petits à-coups au pinceau et faire sortir des petites gouttes de doré complètement aléatoires. Et une dernière fois, je viens sécher le tout pour éviter de devoir attendre cette fois. Oui, parce que je ne suis pas patiente pour tout. Et voilà, on n'a plus qu'à passer au montage. Comme je suis toujours en rade de mousse 3D adhésive, je l'économise, ce qui me permet d'utiliser mes chutes de mousse non adhésive. Dans un sens, c'est plutôt une bonne chose. Du coup, je récupère 2 morceaux de mousse noire que je viens coller à l'arrière de mon rectangle de fond et je fixe l'ensemble sur ma base de carte. Et comme le papier aquarelle est très épais, je n'hésite pas à mettre mon assemblage sous un objet lourd et à attendre quelques minutes, comme ça mon papier ne gondolera pas. J'attends donc une petite dizaine de minutes environ et ensuite on passe au collage de la guitare. Cette fois, je vais utiliser de la mousse adhésive 3D parce que le motif est plus fin et demande un petit peu plus de précision, donc je préfère. Et bien voilà, cette carte est maintenant terminée. On a peut-être l'impression qu'il y a beaucoup d'étapes sur cette carte, pourtant elle a été assez rapide à faire et heureusement parce que j'avais pas franchement le temps. J'avais 1 heure devant moi, mon homme était sur le point de rentrer du boulot et c'était vendredi, donc c'était le dernier jour possible. J'aime énormément ce style de création, ce style de scrap, un peu grunge, un peu déstructuré. Je l'emploie pas forcément souvent, ça m'arrive quand même. Mais en tout cas, je trouvais qu'ici, ça se prêtait parfaitement au thème. J'espère que cette créa vous a plu à vous aussi. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ou si vous avez aimé et que vous n'avez pas le temps, un petit pouce bleu, ça fera très bien l'affaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bises et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles créations. Bye!